Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi il n'y a aucun pays arabe qui veut accueillir des réfugiés palestiniens? C'est simple. Ils ont été en Jordanie, ils voulaient tuer le roi, il y a eu Septembre Noir, il y avait 2,5 millions de Palestiniens, ils ont été chassés. Ils ont été en Égypte, ils ont été chassés, ils foutaient le bordel avec les frères musulmans. Ils ont été au Liban, ils ont déclaré une guerre civile. Ils ont été aussi plus de 2 millions au Liban, ils ont été accueillis par les chrétiens, pas par les musulmans et les druides. Et en fait, ils ont commencé à faire une guerre civile. Donc partout où ils vont dans les pays arabes, ils foutent la merde. Donc c'est simple, les pays arabes ne veulent pas de problème. Et le seul pays qui va accueillir les Palestiniens, ça va être la France. Alors déjà qu'ici ça va mal, je peux vous assurer que les gens y viennent avec leurs problèmes. En plus, en Cisjordanie, ce sont des Palestiniens assez éduqués, des gens qui ont fait leurs études au Canada, aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas de Gaza, pour ceux qui connaissent un peu la situation. Ce sont des gens assez bruts de décoffrage qui vivent dans le terrorisme. Donc je trouve que déjà on a assez de problèmes en France. Je pense que d'accueillir les Palestiniens comme on avait accueilli sous Giscard Khomeini, ce qui a été une grave erreur, tout ça en pensant qu'on allait toucher du pétrole, on n'a rien touché du tout à part des emmerdes et des otages, là c'est encore une grave erreur. Mais Macron, dû à une politique personnelle, et espère avoir la voix des ultra-gauchistes, des LFI, et parce qu'il n'y a que LFI qui veut les accueillir, et des Arabes en fait. Les Arabes en France, les Maghrébins, sont à fond pour la Palestine par idéologie, mais en tout cas ça sera encore un grave problème. Voilà pourquoi, dites-moi un seul pays arabe qui veut de leurs frères palestiniens. Il n'y en a pas. Le seul pays qui veut les accueillir, c'est la France. Donnez-moi votre opinion. Merci, c'était Michel.